Bonjour, j'espère que tout va bien. La petite phrase ce matin, c'est pris dans l'ombre de ta lumière. Dans ton éclat, je me perds pour mieux me retrouver. Euh, j'ai mis du jaune, de l'or, pour faire briller cette lumière et unir les ombres de la densité terrestre avec la lumière de notre source céleste. Je me laisse imprégner par cet élan d'amour que je reçois dans mon cœur, que je laisse à travers mon plexus solaire grandir. Cette lumière rayonnante et vibrante qui illumine, qui illumine tout ce que je suis. Je peux poser ma main sur mon ventre et me dire: je te vois, je te respire en moi. Je m'imprègne de ta puissance, de ton courage, de ta beauté. Je me laisse, je m'accorde, je m'ac- je m'accorde à cette fréquence si pure et libératrice. Je je m'ouvre à recevoir cette abondance d'amour et de joie. Je m'ouvre à recevoir cette paix, cette gratitude, cette essence divine qui fait partie de qui je suis. Je me reconnais en toi. Je me reconnecte à toi. Je me reconnecte également ici et maintenant à ce mycélium d'amour qui a été transmis
pour le plus grand bien de l'humanité. Je me reconnecte à cette vibrance, à cette vibration intense que je respire en moi, que je laisse s'installer, que je laisse se diffuser partout. Avec amour et reconnaissance. Je suis libre. Je suis libre et confiante. Je suis dans l'équilibre de l'être, du faire et de l'avoir. Je peux expérimenter. Je peux donner. Je peux recevoir. Je peux dire stop. Je peux dire oui. Je me sens légère. Je ressens la joie. Je reçois toutes ces fréquences avec amour et gratitude, humilité et simplicité. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai marqué plein de petites choses. J'ai passé 4 jours à ranger, trier, améliorer l'espace. Moi, je vis dans un tout petit espace. Ma maison de plein pied, elle fait 32 mètres carrés. Donc, autant vous dire que c'est petit, mais que c'est possible de vivre à 4, même 5, dans cette maison qui m'a vu grandir et que je réapprends à m'approprier autrement, différemment, parce qu'elle a vécu euh, des, des douleurs autant que nous en avons vécu ici et maintenant. Je libère toutes ces douleurs, toutes ces peurs, toutes ces incompréhensions que j'ai eues et ressenties parfois. Ces envies de tout lâcher, de tout recommencer, de partir pour me reconstruire. Mais j'ai appris que c'est ici et maintenant que l'on doit se reconstruire
pas ailleurs, pas dans un autre endroit, ni chez quelqu'un d'autre. Non, il fallait ce retour à soi complet, total, revenir à ce point de départ, à ce point zéro, ce zéro qui unit le ciel et la terre et le ciel, ce zéro qui nous équilibre, ce zéro qui nous aligne et nous harmonise. C'est en soi qu'il se trouve, pas ailleurs. En soi, dans l'ici et maintenant, avec amour et beaucoup de reconnaissance. Je choisis d'être libre. Je suis libre. Je choisis de jouer, de créer. Je choisis de ressentir et de faire grandir en moi cet appel du cœur qui enivre d'amour et de beauté chaque cellule de mon corps. Je m'incarne pleinement à recevoir et ressentir ma lumière, mon étoile divine, présence ici et maintenant, me guide à ressentir la fréquence de cette union du ciel et de la terre en moi pour alchimiser, diffuser, partager le pouvoir du cœur sacré à travers mon incarnation. Je me sens inspirée. J'ai beaucoup travaillé sur le plexus solaire parce que j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours. Après avoir fait ma vidéo sur le cœur, le vert émeraude, je suis tombée par synchronicité sur une vidéo d'une femme, une artiste peintre que j'aime beaucoup et sa dernière phrase dans sa vidéo c'était «N'oublie pas le jaune». Et oui, et oui, il y a ce besoin de retourner au jaune parce que le jaune nous, nous les empâtes, les indigos, les mettez ce que vous voulez parce que ça, ce n'est pas grave. Nous avons la capacité, comme je l'ai expliqué la dernière fois pour le chakra gorge, de, de transmuter, si on nous fait la demande, nous avons la capacité de transmuter les énergies négatives, toxiques de la personne qui nous demande de l'aide. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois quand j'ai fait cette vidéo et je l'ai expliqué ailleurs également. Nous, les empathes, nous sommes des éponges émotionnelles et même sans le vouloir, nous absorbons tout ce qui passe. Et le fait de transmettre les messages que j'ai transmis depuis quelque temps sur le chakra racine et le chakra sacré, j'ai absorbé
plein de, de fréquences qui ne m'appartenaient pas, mais que je libère avec amour, avec gratitude qui passe à travers moi, parfois en images, en ressenti dans le cœur, dans le corps, dans mon être tout entier. Et c'est vrai que parfois c'est déstabilisant. Euh, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce pouvoir que j'incarne parce que je l'ai choisi, parce que c'est, on pourrait dire une vocation, une mission, une mission d'incarnation, parce que notre multidimensionnalité fait que cette reconnexion totale à notre être des étoiles, on va le nommer comme ça, euh, nous permet de comprendre, d'assimiler et de voir les choses autrement et de se libérer de cette charge qui justement ne fait pas partie de nous, mais passe à travers nous pour être libérée. Et ce jaune a besoin en nous d'être plus intensément ancré et d'y revenir souvent pour justement alimenter ce feu, cet or, ce, ce souffle rayonnant que nous diffusons et, et que nous rayonnons avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, parce que nous sommes ici et maintenant là pour ça. Alors bien évidemment, chacun sa mission de vie. Il y en a qui passeront sur cette chaîne, qui prendront quelques petits messages, mais qui ne résonneront pas avec la totalité. Et tout ça, c'est OK parce que chacun a sa propre mission de vie. Mais dans ce nouveau paradigme, nous sommes là pour co-créer, comme je le dis souvent, euh, et en se permettant de choisir le contenu que nous souhaitons regarder pour enrichir notre être humain, nous participons de ce fait à alimenter des... J'ai envie de dire égrégore, mais là, c'est pas ça. Je vais mettre ça. Alimenter des égrégores conscients de lumière, d'amour, de partage, de guérison, de soutien, d'accompagnement, de, de douceur et de bienveillance. Et dans notre monde, dans ce monde que nous connaissons dans notre âme, tout existe déjà. Et nous l'avons déjà vécu. C'est pour cela que nous, artisans de lumière, travailleurs de lumière, graines d'étoiles, nous avons parfois cette sensation de déjà-vu parce que nous l'avons vécu dans notre âme qui, elle, est
éternel, j'ai envie de dire. J'ai écrit un petit truc hier soir, je sais pas si ça va vous parler, mais moi j'ai beaucoup aimé. Posez là, dans un espace où tout vacille, même le temps, là où tout se libère, un à un, déposez les bribes et les fardeaux du passé, envolés. Respirez, simplement respirez. Rayonnez dans l'espace infini de ce corps qui délivre et dévoile un peu plus de mystère chaque instant. Une sensation douce, parfois subtile, qui laisse s'installer la découverte de ce nouvel horizon. Cette âme qui ne fait ni de bruit, ni n'impose quoi que ce soit. Elle, douce, aimante, lumineusement fragile et pourtant si forte, me révèle à moi-même, m'offrant un instant suspendu de douceur incarnée. Je suis l'âme. C'est beau ça. Donc on se reconnecte à notre soleil intérieur. Le Dès que l'on ressent de la fatigue, de un manque de confiance, euh, une sensation de vide, on se reconnecte à son chakra du plexus solaire. Car nous avons besoin de jaune, nous avons besoin de soleil, nous avons besoin de notre lune, nous avons besoin de vêtements jaunes, de porter une pierre comme de la citrine ou même de l'ambre, de regarder des images de pissenlit, de tournesol, de poussins et de lâcher prise et de simplifier notre vie, simplifier nos pensées, simplifier. Cette, euh, cette reconnexion est une bénédiction. Et je me suis rendu compte en écoutant cette phrase, n'oublie pas le jaune. Je me suis rendu compte que j'ai eu une énorme difficulté à trouver du jaune dans ma maison. Et que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans leur maison, il n'y a pas de jaune. On peut trouver du bleu, on peut trouver du vert, on peut trouver du orange, peut-être, mais encore. Mais du jaune, c'est important de
réintégrer cette couleur-là dans notre vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Par des choses simples. J'ai été fouiner, ranger. J'ai trouvé une nappe que j'avais depuis et j'ai mis ces citrons. Une tenue de carnaval que j'avais fait à ma fille en or. J'ai accroché cet or sur mon mannequin. Une boîte jaune que ma maman avait peinte il y a des années. Mais il m'a fallu du temps pour trouver. C'était à quel point ce jaune manquait dans mon corps déjà. Parce que plus on met de temps à trouver quelque chose et à le réintégrer, et plus il va falloir, moi il m'a fallu 3 jours, 4 jours là, pour moi, après cette vidéo que j'ai faite sur le cœur, il m'a fallu trouver les petits morceaux de puzzle manquants dans mon être et les réintégrer doucement. On ne peut pas transmettre quelque chose d'équilibré si nous-mêmes, nous ne le sommes pas, parce que sinon ça ne vibre pas. Voilà, oh, j'ai écrit plein de choses, hein, mais c'est important d'écrire. Vraiment, c'est important d'écrire pour intégrer, pour écouter ce qui sort de nous, sans que forcément ce soit notre esprit qui nous dicte. Non, relions-nous à notre étoile. Relions-nous à nos parts multidimensionnelles. Relions-nous à cette source, ce cœur et ce soleil qui vibre et rayonne en nous par des choses simples, mais qui sont tellement bénéfiques et bienveillantes pour nous. Voilà, je pense que je l'ai dit. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous envoie plein d'amour et toute ma reconnaissance et toutes mes bénédictions. Et je vous dis à bientôt. Vraiment. Prenez soin de vous. À bientôt.